Et place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Marion Maréchal. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes tête de liste Reconquête, c'est le parti d'Éric Zemmour aux européennes. Marion Maréchal, tandis que le projet de loi immigration est en débat au Sénat, vous avez proposé un référendum d'initiative partagée sur l'immigration en appelant les partis de droite à se mobiliser, à mobiliser leur électorat. À l'instant, réponse d'Éric Ciotti qui dénonce une proposition, je cite, qui n'est pas réaliste, qui n'est pas sérieuse et qui serait même anticonstitutionnelle. Est-ce que ça fait... Alors, cette initiative a au moins le mérite de faire tomber les masques. C'est-à-dire, de quoi parlons-nous ? Aujourd'hui, nous avons 65% des Français qui veulent un référendum sur l'immigration. Et entre 60 et 80% selon les sondages d'opinion qui veulent réduire l'immigration. Et malgré ça, le peuple français, disons-le, n'est pas entendu, n'est pas écouté. Le président ne veut pas s'engager à faire un référendum sur le sujet. Pardonnez-moi, hier, il a envoyé une lettre en indiquant sa volonté d'ouvrir le champ du référendum question de société. Il tourne autour sans jamais expliciter clairement, en effet, qu'il souhaite ce référendum. Il ne s'y est pas engagé malgré les demandes de certains partis. Aujourd'hui, l'ensemble des états-majors à droite appellent ce référendum depuis longtemps. Donc moi, j'en ai tiré la conclusion que plutôt que d'attendre la bonne volonté d'un président qui se refuse à écouter les Français, donnons-nous les moyens d'organiser, d'imposer ce référendum. Et il y a un moyen dans la Constitution qui s'appelle le référendum d'initiative partagée. Pour cela, il faut quoi ? 185 parlementaires. Ils existent entre les députés RN et LR. Et il faut 4,8 millions de signatures. Ce qui est un seuil évidemment très élevé, mais je pars du principe qu'en l'état actuel de la situation, vu l'état de l'opinion publique et la gravité de la situation migratoire, si tous les partis RN, Reconquête, Nicolas Dupont-Aignan, qui a d'ailleurs lui pour le coup salué cette initiative, et les Républicains travaillent ensemble à l'obtention de ces 4,8 millions de signatures, c'est possible. Et ce que je regrette... Pourquoi ils ne le veulent pas ? Marion Maréchal. Éric Ciotti donc dit non. Du côté du RN de Jordan Bardella, on vous dit mais nous allons proposer justement et apporter cette proposition le 17 novembre. Les électeurs en tireront toutes les conclusions, mais je pense que derrière ça, il y a un réflexe politicien et je le regrette parce que je crois qu'on devrait sur un sujet aussi essentiel et aussi vital mettre de côté les petits esprits de boutique. Et moi, ce qui me désespère avec Éric Ciotti, c'est que j'ai retrouvé des déclarations de lui pas très lointaines. Je pense à des déclarations en août dans un meeting à Canet, où il disait lui-même qu'il fallait un référendum sur l'immigration. Il a manifestement changé d'avis. Quant à Jordan Bardella, il n'a pas eu encore de réponse officielle. Donc vous ne vous faites pas beaucoup de doutes, à mon avis. Oui, mais ce que je trouve regrettable, c'est que nous avons Jordan Bardella qui a demandé au président de la République un référendum. Moi, j'ai davantage confiance dans la capacité du peuple français à se mobiliser pour avoir ce référendum que dans ce président de la République, qui jusqu'ici n'a jamais voulu aller dans cette direction. Donc, j'ose espérer que les choses peuvent encore changer. Je ne peux pas croire aujourd'hui que même Éric Ciotti se cantonne à cette posture, alors que dans son propre électorat, 80% des LR veulent ce référendum. À un moment donné, il faut être quand même capable de mettre ses actes en accord avec ses grandes déclarations. Ou alors les masques tomberont et les électeurs en tireront toutes les conclusions. Est-ce qu'ils ne sont pas, Marion Maréchal, en train de vous dire non à ce que vous essayez de faire, c'est-à-dire l'union des droites à travers un sujet d'importance qui est l'immigration ? Or, ils n'en veulent pas. Non, mais ça va au-delà de l'union des droites. C'est, en l'occurrence, nous sommes d'accord, puisque chacun a dit qu'il voulait un référendum. Très bien, les Français sont majoritaires. Il faut savoir que sur l'immigration, c'est l'un des rares sujets consensuels dans notre pays. Il n'y en a quand même pas 50. Nous vivons les drames que nous connaissons aujourd'hui depuis, à la fois sur le plan sécuritaire et sur le plan de l'islamisme et du terrorisme depuis des années et de manière très exacerbée depuis quelques semaines. Donc moi, je veux simplement nous donner les moyens d'agir. Voilà, tout simplement. Ce projet de loi aujourd'hui qui arrive à l'Assemblée nationale m'apparaît et apparaît à beaucoup. D'abord et à l'Assemblée. Tout à fait m'apparaît insatisfaisant. Il y a, selon moi, un manque de réalisme et de crédibilité de la part de Gérald Darmanin, qui, pour moi, d'ailleurs, n'est absolument pas légitime à pouvoir se présenter devant les Français et porter ce projet de loi. Quand on a le bilan qui est le sien en matière sécuritaire, en matière migratoire, je rappelle quand même record d'entrées légales et illégales historiques dans notre pays sous son ministère. Le ministre de l'Intérieur n'est pas légitime à porter un projet de loi sur l'immigration. Il n'est pas légitime. Indéniablement, aujourd'hui, il a un bilan, Gérald Darmanin, c'est le ministre de l'accueil du bateau de clandestins de l'Océan Viking à Toulon. C'est le ministre qui était en exercice lorsque ce migrant clandestin tunisien passé par Lampedusa est allé frapper et tuer des personnes dans la basilique à Nice. C'est celui également de l'affaire Lola. Rappelons quand même cette jeune fille tuée par une femme qui était sous obligation de quitter le territoire français. Donc il y a de multiples défaillances. Bon, il se refuse à démissionner parce il dit qu'il est le ministre qui aujourd'hui fait beaucoup d'expulsions de délinquants étrangers. Oui, très bien, c'est le ministre qui porte le projet de loi des plus fermes et qui justement permet de supprimer les protections d'éloignement, notamment pour ceux arrivés
en France avant l'âge de 13 ans, d'être plus ferme pour toutes ces expulsions. Tout ça n'est pas écrit dans le projet de loi. Alors le problème, si vous voulez, c'est que M. Darmanin a un bilan de 3 ans. Voilà, pas seulement de 2 semaines. Parce que, en effet, il s'agite beaucoup depuis que ce professeur Dominique Bernard a été assassiné. J'imagine qu'il sent que sa grande perspective présidentielle en 2027 est peut-être ébranlée par ce qui est en train de se passer. Donc il s'agite beaucoup. Il fait un projet de loi dans lequel, pour le coup, il y a un certain nombre de choses intéressantes. Quand on va typiquement réduire les restrictions pour expulser un certain nombre de personnes, moi je dis bravo. La seule chose que je dis aux Français, c'est que ne vous faites pas beaucoup d'illusions. C'est-à-dire que le grand réflexe français, chaque fois qu'il y a un événement, c'est de durcir la loi. Mais rappelons quand même que ce ministre de l'Intérieur n'est déjà pas capable d'appliquer efficacement la loi qui existe. C'est intéressant, Marion Maréchal. Vous reconnaissez quand même certaines avancées. Alors, est-ce que vous dites comme Marine Le Pen, d'accord, c'est insuffisant, mais c'est mieux que rien? Si j'étais à l'Assemblée nationale, moi, de toute façon, tout ce qui va dans le bon sens, je le vote. Mais ce que je constate aujourd'hui, je m'en remets aux déclarations du préfet des Alpes-Maritimes, qui lui-même expliquait qu'il y avait, en l'état actuel du droit, sans qu'on ait besoin de changer la loi, rien que dans les Alpes-Maritimes, non seulement des centaines de fichiers S, mais des dizaines et des dizaines de personnes expulsables et qui ne sont pas expulsées en l'état actuel du droit. Donc je dis juste aux Français, ne vous faites pas beaucoup d'illusions. Du droit du droit européen. Et du droit européen, tout à fait, en l'état actuel du droit. Alors même un référendum, Marion Maréchal, n'aurait pas permis de sortir de la jurisprudence européenne. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ce projet de loi, le problème de ce projet de loi, c'est qu'il prend la question migratoire par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire qu'il va faciliter légalement un certain nombre de cas d'expulsion, et en cela très bien, mais il ne s'attaque pas au carburant de l'immigration, aux raisons pour lesquelles les personnes viennent massivement, légalement d'ailleurs, et illégalement sur le territoire français. Et en cela, il n'y a rien, par exemple, sur ce qui serait notre souhait, la suppression du droit du sol. Il n'y a rien sur la réforme du code de la nationalité pour permettre d'avoir un accès beaucoup plus dur à la nationalité française. Il n'y a aucune remise en cause aujourd'hui de la largesse des politiques sociales accordées aux personnes étrangères, en situation d'ailleurs légale ou illégale. Nous sommes même pour la priorité nationale. À voir si l'aide médicale d'État peut évoluer. Ça, c'est un souhait d'une partie du Sénat, en effet. Mais par exemple, le fait de réserver les aides sociales aux Français pour les aides sociales non contributives. Il n'y a rien, par exemple, sur la réforme du droit d'asile, qui pourtant est un sujet central. Mais vous l'auriez quand même voté. Qui en tout cas n'apportera pas de solution sur le moyen terme, parce qu'une fois de plus, ça n'empêchera pas l'arrivée massive d'entrées, ça ne fera que chercher à régler de manière très partielle ceux qu'on peut expulser s'il y a de la volonté politique derrière. Je voudrais vous faire réagir, Marion Maréchal, à cette photo que je vais décrire à nos auditeurs d'Europe 1 et nos téléspectateurs de CNews vont la voir, à l'aéroport de Roissy, où il y a une prière collective dans un terminal de l'aéroport. Et cette, évidemment, photo a fait polémique sur les réseaux sociaux. Le PDG d'aéroport de Paris, Augustin de Romanet, a affirmé que c'était une situation singulière, qu'elle ne se répétait pas souvent et qu'il ne valait pas mieux en parler en ce moment dans un contexte aussi inflammable. Ne parlons de rien. Ne parlons pas des offensives islamiques régulières dans notre pays qui cherchent à mettre à l'épreuve notre modèle social et notre modèle de vivre ensemble, comme on dit. Parce que la réalité, c'est que ce genre d'initiative n'est pas anodine. D'ailleurs, ce cher monsieur rappelle qu'il y a d'ailleurs des lieux de prière dédiés. Donc il y a manifestement une volonté d'affichage dans l'espace public. Et ça n'est pas anodin, parce que dans notre pays, vous savez, il y a parmi les nombreux courants d'ailleurs islamistes, un courant qui s'appelle les frères musulmans. Et je le corrèle à cela parce que c'est intéressant. Ce courant, il a une doctrine politique qui consiste non seulement à faire en sorte que les musulmans ne s'assimilent pas, ils le disent explicitement, au moins ils ont un projet qui est très clair, donc les musulmans ne s'assimilent pas, donc ne renoncent en rien à leurs pratiques religieuses, et surtout de mettre à l'épreuve la société française par des offensives régulières pour que notre société s'adapte aux pratiques islamiques et donc n'empêche pas la pratique publique d'un certain nombre de choses comme la prière ou le port du voile. Donc il ne faut pas croire qu'on est là face à des phénomènes anecdotiques ou isolés. C'est vraiment des choses concertées, de la même manière d'ailleurs qu'à l'école avec l'abaya, nos propres services de renseignement avaient quand même indiqué qu'il ne s'agissait pas là de crise d'ados isolées, mais véritablement d'offensives organisées. Alors dans ce cas, est-ce que vous reconnaissez justement, j'allais dire, la lucidité ou la prise de conscience, vous choisirez les mots, Marion Maréchal, de Gabriel Attal sur l'abaya ou de Gérald Darmanin face à ces événements ou face, par exemple, à la haine qui déferle de l'antisémitisme. Gérald Darmanin affirme que ça ne passera pas et que toute manifestation où il y aura des slogans de haine et des slogans anti-juifs, eh bien, évidemment, il y aura sanction. Est-ce que c'est une fermeté? Alors, deux choses. La première, en ce qui concerne Gabriel Attal, nous avons salué le fait qu'il ait interdit l'abaya. Très bien. Le seul problème, c'est que depuis, manifestement, il se repose. Bon, il a interdit l'abaya, il ne se passe plus grand-chose depuis, et pourtant, l'école aurait besoin de beaucoup de réformes. Mais dont acte,
harcèlement. Évidemment, on lui donne ce point et c'est très positif. En ce qui concerne l'influence aujourd'hui islamiste, qui participe d'ailleurs de cet antisémitisme d'atmosphère, si on devait utiliser cette expression dans notre pays, je n'ai pas le sentiment que les choses sont prises à bras-le-corps. Moi, j'aurais aimé, par exemple, que Gérald Darmanin s'inspire du modèle autrichien. En Autriche, les frères musulmans ont été interdits, donc toute détention et programmation et diffusion de leurs pensées, leurs slogans, leurs doctrines, leurs auteurs est interdite et poursuivie. Aujourd'hui, dans notre pays, on est très loin de cela, puisque donc, les frères musulmans... l'idéologie des frères musulmans. Et leurs penseurs et leurs auteurs, et leurs maîtres à penser, bien sûr. En l'occurrence, on est très loin de ça dans notre pays, puisque les frères musulmans sont extrêmement puissants, ils ont des associations, ils ont des mosquées, ils ont des centres culturels, ils sont même très souvent... Contre lesquels on ne lutte pas du tout dans notre pays ? Excusez-moi, mais nous avons aujourd'hui une organisation qui s'appelle les Musulmans de France, qui est l'héritier, si je puis dire, de l'ex-UOIF, qui est quasiment un interlocuteur officiel du gouvernement. Monsieur le ministre de l'Intérieur lui-même s'est rendu à plusieurs reprises dans un certain nombre de sites proches des frères musulmans. Je pense au lycée Averroès, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Il est allé jusqu'à faire un lien entre le ministre de l'Intérieur et des relais islamistes. Ce que je dis, c'est qu'il y a à minima une naïveté. Alors, j'espère qu'on commence enfin à ouvrir les yeux. Mais en ce qui concerne la lutte contre ces courants, malheureusement, je ne vois pas encore la réponse. Et j'aimerais quand même dire que si nous sommes aujourd'hui face à une explosion de l'antisémitisme en France, il faut indéniablement le lier aux conséquences de la politique d'immigration depuis des années. Et le lien, est-ce que vous le faites aussi avec l'extrême gauche ? Comment vous qualifiez à ce sujet Jean-Luc Mélenchon ? Je trouve que idiot utile, c'est presque un peu faible. Je trouve qu'il est d'un cynisme électoral absolument ignoble. Et je pense qu'il fait un calcul démographique. Je vais vous parler très froidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons d'ores et déjà qu'à peu près 69% de l'électorat musulman vote pour Jean-Luc Mélenchon. Peut-être espère-t-il, à travers cette opposition Israël-Palestine, pouvoir gagner encore davantage d'un vote communautaire et en faisant un calcul démographique sur le moyen terme, se dire que finalement, l'histoire fera que cette masse électorale pourra le tirer à son bénéfice dans les années à venir. Je pense que c'est le genre de calcul... Il n'est pas antisémite lui-même, si je vous entends bien. C'est-à-dire il fait un calcul cynique électoral, mais vous ne lui reprochez aucune parole antisémite. Je ne sais pas si lui, directement, a tenu des propos antisémites. En tout cas, il a souvent des propos ambigus, malgré tout, et il ne semble pas outré par aujourd'hui les ambiguïtés de la défense de la Palestine qui s'expriment dans un certain nombre de manifestations avec des propos douteux, si ce n'est même carrément condamnables. Donc non, je trouve quand même qu'il y a une ambiguïté douteuse. Et est-ce que vous dites, comme votre adversaire aux Européennes, Jordan Bardella, qui est président du RN, je cite ce qu'il a dit, Marion Maréchal, Jordan Bardella a dit « Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen soit antisémite ». Il a raison. Non, mais je vais vous dire, depuis 48 heures ou 72 heures, il se passe quelque chose d'assez... amusant, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que depuis maintenant 2-3 semaines, le visage de l'extrême gauche s'est révélé. Voilà. On a vu que dorénavant, l'extrême gauche avait fait le choix... Et vous en avez parlé. Oui, je viens d'en parler. Avait fait le choix électoral et douteux à travers sa prise de position sur le Hamas. Mais on peut quand même poser la question sur Jean-Marie Le Pen, ça n'empêche pas. D'un vote communautaire frôlant avec l'islamisme et l'antisémitisme. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe depuis 72 heures Eh bien, une certaine partie de journalistes sont paniqués et donc essayent de revenir à leur vieille lune pour expliquer que finalement, non, la grande menace qui pèse sur les Français, c'est l'extrême droite. Donc on ravive, on rappelle un certain nombre de propos de Jean-Marie Le Pen, qui je rappelle aujourd'hui à 95 ans, il n'est plus en politique. On rappelle des condamnations. Des propos d'ailleurs dont moi, j'ai jamais eu le complexe de dire que j'étais en désaccord. Donc je suis très à l'aise avec vous. Maintenant, ce que j'aimerais quand même rappeler, c'est que c'est pas Jean-Marie Le Pen qui a attaqué l'école juive de Toulouse. C'est pas Jean-Marie Le Pen qui a attaqué l'hypercachère. C'est pas Jean-Marie Le Pen qui a tué Mireille Knoll. C'est pas Jean-Marie Le Pen qui a tué Ilan Halimi. Voilà. Donc, ce que j'aimerais simplement dire, c'est que ce dont je suis sûr, c'est que si on avait davantage écouté Jean-Marie Le Pen sur l'immigration et l'islamisation il y a de ça 40 ans, il y aurait très certainement moins d'antisémitisme aujourd'hui dans notre pays. On vient d'entendre votre explication, Marion Maréchal. Néanmoins, j'ajoute, et je vous demande encore une fois de me préciser, parce qu'il a dit « Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen soit antisémite ». C'était ma question. Et vous ? Moi, c'est très simple. Vous savez, moi, c'est mon grand-père. Donc, j'ai eu l'occasion de le fréquenter, y compris sur le plan personnel. Et je n'ai jamais entendu de propos antisémites de sa part dans le cadre privé. Maintenant, je trouve, et je l'ai dit, une fois de plus, je lui ai même dit en face, et je lui ai dit quand il faisait encore de la politique et où il pouvait encore répondre. Voilà. Que
certain nombre de choses que je ne partageais pas du tout, sur lesquelles j'étais en profond désaccord. Maintenant, j'essaye d'être juste. Voilà, mais parce vous que ne répondez pas à la question. Mais si, non, mais je vous réponds. J'essaye d'être juste. Jean-Marie Le Pen, c'est un homme qui a 50 ans de vie politique. Donc j'essaye d'être juste. Il y a des choses, en effet, que je ne partage pas et qui sont condamnables. Mais il y a eu aussi beaucoup. Et il a été à certains égards un visionnaire. Et une fois de plus, je vous le redis, s'il avait été écouté, probablement, il y aurait moins d'actes antisémites aujourd'hui dans notre pays. Une question pour conclure sur les européennes. Vous êtes tête de liste Reconquête. On a vu les sondages très favorables à Jordan Bardella qui, ici même, affirme que c'est le vote utile, le RN aux européennes. Le vote utile, est-ce que ça existe, le vote utile aux européennes ? Non, ça n'existe pas pour une raison simple, c'est que c'est un scrutin proportionnel à un tour. Donc chaque voix compte. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, c'est les Français qui décident de l'utilité d'un vote ou pas. Jordan Bardella a l'assurance d'être élu aux prochaines élections européennes, et très bien. Maintenant, la question se pose, c'est est-ce que Jordan Bardella va tout seul au Parlement européen ou est-ce qu'il y va avec d'autres mouvements, dont celui de Reconquête, qui viendront porter une voix complémentaire au Parlement européen pour défendre l'identité européenne et française. Et vous seriez quel vote, vous, je crois que c'est utile. C'est un vote déjà singulier, puisque c'est un vote non seulement pour la défense de l'identité, mais aussi pour la défense d'une vision économique qui n'est pas celle du RN, je le rappelle quand même, probablement moins étatiste, plus tourné vers le travail et moins vers l'assistanat. Un vote également contre la propagande woke et LGBT, et puis aussi un vote pour justement la défense de cette union des droites, de cette idée majoritaire à droite, et que nous sommes pour l'instant les seuls à porter, mais dont je ne doute pas que les élections européennes permettront peut-être demain, justement, si Reconquête fait un bon score, d'aboutir, je l'espère, dans les années à venir. Merci Marion Maréchal, c'était votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1. À bientôt.